Bonjour et bienvenue dans Grace Uncovered. Bonjour, je suis ravie. Je suis Gar et voici ma femme Chantal. Le pasteur Blamo a été l'un des tout premiers témoignages que nous avons présentés sur la chaîne et nous l'avons trouvé incroyablement puissant. Il a traversé dans sa vie plus d'épreuves que la plupart des gens. D'abord, il est né au Libéria et lorsqu'il était adolescent, une guerre civile a éclaté dans le pays. Cela a été très difficile pour lui. En fait, il parle de la main de Dieu agissant dans sa vie. C'est intéressant car d'autres ont aussi témoigné de la manière dont la main de Dieu a agi dans leur vie. Ils racontent notamment un poste de contrôle qui avait été mis en place et qu'ils avaient surnommé la barrière « Dieu vous bénisse ». God bless you gate. Cela signifiait que si l'on passait cette barrière, on était béni de Dieu, car beaucoup n'y survivaient pas. Il explique qu'un jour, lui et sa mère devaient passer par cette barrière. Il fut arrêté et on voulut le retenir. C'était pas une frontière entre deux pays, mais bien un point de contrôle à l'intérieur du Libéria, en pleine guerre civile. Nous-mêmes, quand nous étions en Afrique, nous avons traversé en une seule nuit une dizaine de points de contrôle où il fallait donner de l'argent pour passer. Mais pour le pasteur Blamo, la situation était bien plus grave. On voulait le retenir, ce qui signifiait qu'il risquait de mourir. Alors, sa belle-mère dit « Si vous prenez mon enfant, vous pouvez aussi bien me tuer. » Finalement, ils l'ont laissé passer. À ce moment-là, il sut que la main de Dieu était à l'œuvre dans sa vie. Ensuite, il a fui le Libéria pour se réfugier au Ghana. Il était déjà chrétien, et lorsqu'il arriva au Ghana, il eut l'occasion d'aller dans un institut biblique pour étudier afin de devenir pasteur. Puis il se retrouva dans un camp de réfugiés. Exerçant son ministère tout en vivant lui-même comme réfugié, espérant un jour pouvoir venir en Amérique du Nord. Un camp de réfugiés, pour ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, n'est pas un endroit où l'on souhaite vivre. Là-bas, les gens ne cherchent qu'à survivre. Ce n'est pas un lieu agréable. Ici, en Amérique du Nord, même une prison semble parfois plus vivable que certains camps de réfugiés. Mais malgré cela, il a exercé son ministère en tant que pasteur. Et savez-vous quoi? Il s'est marié dans ce camp de réfugiés. Il parle de cette période comme d'un temps béni dans sa vie, un temps enrichissant. On pourrait s'attendre à ce qu'il n'en garde qu'un souvenir douloureux, mais au contraire, il considère cet endroit comme une terre fertile où il a trouvé sa femme et s'est marié. Avec son épouse, ils ont ensuite demandé l'asile pour immigrer ensemble en Amérique du Nord. Tout cela montre qu'il s'agit d'une question d'attitude. Même dans des lieux et des situations très difficiles, il voyait la bénédiction. Dans nos vies aussi, nous devons accepter les épreuves avec une attitude pieuse, en demandant la sagesse à Dieu pour traverser ces moments. Nous avons publié la vidéo du pasteur Blamo le 2 février 2024, car cette date correspondait à son anniversaire de mariage. Le pasteur Blamo disait que dans le passé, Dieu envoyait des missionnaires en Afrique, mais qu'aujourd'hui, Dieu envoie des missionnaires d'Afrique vers l'Amérique du Nord. Ce n'était pas une idée de lui-même, mais une parole de sagesse prophétique que quelqu'un lui avait donnée, confirmant qu'il prêcherait les foules et qu'il serait envoyé en Amérique du Nord comme missionnaire. C'est frappant, car on a souvent l'habitude de penser que ce sont toujours les missionnaires occidentaux qui partent ailleurs. Et cela s'est accompli. Oui, aujourd'hui, ils sont à Edmonton. Au départ, il n'est pas venu au Canada en tant que pasteur, mais bien comme réfugié. Il disait d'ailleurs, quand on va à Rome, on fait comme les Romains. En arrivant au Canada, il a trouvé un emploi chez Canadian Tire, avant de s'installer à Prince Albert. Puis, sur l'avis de son épouse, ils ont déménagé à Edmonton, en Alberta. Et donc, il a continué à travailler, non pas comme pasteur au départ, mais ce qui s'est passé est assez marquant. Il a dit une phrase très belle. « La grâce doit te trouver ». Il allait simplement comme chrétien dans une église, et un jour, ils ont découvert qu'il était en réalité pasteur. Ils ont alors vu qu'il avait un talent particulier et lui ont demandé des explications. C'est à ce moment-là qu'il leur a révélé qu'il avait déjà été pasteur dans son pays. On lui demanda alors pourquoi il ne l'avait pas dit dès le départ, et il répondit « La grâce doit trouver ». C'est une réponse d'une grande humilité, qui rappelle l'histoire de Joseph. Joseph avait eu des rêves, mais en Égypte, il n'allait jamais se promouvoir lui-même.
Il se contentait d'être fidèle et d'agir selon les circonstances, et la grâce de Dieu le trouvait toujours. Ainsi, le pasteur Blameau est finalement devenu pasteur ici aussi, au Canada. Lui et sa femme travaillaient comme une véritable équipe. On l'appelait maman, car dans leur culture, quand l'épouse du pasteur est impliquée dans le ministère, on lui donne ce titre affectueux. Elle est la mère de tous les membres. Il disait être un pasteur très engagé personnellement. Par exemple, si le téléphone sonnait au milieu de la nuit, il répondait. Il se considérait comme un véritable serviteur de Dieu. Son épouse, de son côté, était aussi très impliquée dans le ministère. Un jour, les femmes de l'Église décidèrent de se rendre à un événement aux États-Unis. Elles partirent d'Edmonton, traversèrent la Saskatchewan et prirent la route du Sud. Malheureusement, elles n'y arrivèrent jamais. Près de Lloydminster, Elzer a un accident de voiture. La police poursuivait un conducteur ivre. Celui-ci traversa la route et entra en collision frontale avec leur véhicule. Dans la voiture du pasteur Blameau se trouvaient son épouse et 3 autres femmes. 3 d'entre elles furent tuées dans l'accident, dont sa femme. L'accident était entièrement la faute de ce conducteur ivre, qui roulait à vive allure en sens inverse, alors qu'il était poursuivi par la police. Ces 3 femmes libériennes étaient toutes très engagées dans l'Église. Cet accident eut lieu le 22 septembre. Or, le pasteur Blameau était arrivé au Canada un 22 septembre et son épouse est décédée un 22 septembre. Une coïncidence douloureuse et marquante. Chaque année, cette date reste gravée dans sa mémoire, ainsi que dans celle de toute la communauté. Ces femmes étaient des épouses, des mères, certaines même des grand-mères. Elles laissèrent derrière elles de jeunes enfants et petits-enfants. Ce fut une perte immense pour la communauté d'Edmonton, particulièrement pour la communauté libérienne. Le pasteur Blameau raconte qu'il reçut l'appel alors qu'il se trouvait dans sa salle de bain. On lui annonça au téléphone que sa femme était décédée. Il raccrocha, se regarda dans le miroir, puis ouvrit le placard derrière lui, s'y allongea et pria. La première chose qu'il fit face à cette tragédie fut de se mettre à genoux et de prier. Vous savez, cela me fait penser au chant « It is well with my soul ». Tout est bien avec mon âme. Connaissez-vous ce cantique? Oui, Eh bien, c'est exactement ce à quoi cette histoire me fait penser. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire derrière ce chant, mais je vous recommande de la chercher. C'est très puissant. Je pourrais en parler maintenant, mais je ne le ferai pas. Sachez seulement que l'auteur de ce chant avait perdu toute sa famille en une seule fois. Et c'est après ce drame qu'il écrivit ces paroles. quand je réfléchis à ce témoignage, je pense à ce que dit la Bible. Dieu ne permettra pas que tu sois dans une situation que tu ne peux pas supporter. Waouh! Parfois, je me dis que je ne sais pas si j'ai autant de foi que cela. Alors, après avoir prié, il n'a pas pensé à lui-même. Sa première réaction fut de penser aux autres, car sa femme n'était pas la seule à avoir perdu la vie. 2 autres femmes étaient mortes et une autre encore se trouvait à l'hôpital, grièvement blessée. Il a donc quitté sa maison et sa douleur pour aller encourager et prier avec les familles de ceux qui venaient de perdre leur mère. Ensuite, il envoya un très bon ami chercher ses enfants à l'école pour les ramener à la maison. Il savait qu'il devait leur annoncer la terrible nouvelle. Le vendredi soir, dans leur famille, c'était la soirée familiale. Ils se retrouvaient pour regarder un film ensemble. Et la dernière fois, ils avaient regardé soit le film de Jésus, soit une série sur la vie de Jésus. Ils venaient justement de voir la scène où Jésus montait au ciel. Alors il leur dit, « Vous vous souvenez, dans le film que nous avons regardé la semaine dernière, comment Jésus est monté au ciel ?» Les enfants répondirent « Oui ». Et il leur dit, « Eh bien, maman est montée au ciel. » Alors sa fille demanda, « Est-ce que cela veut dire que maman ne reviendra pas à la maison ?» Il répondit, « Oui, elle ne reviendra pas. » Puis une autre de ses filles posa une question bouleversante. « Papa, avant que maman parte, est-ce que vous avez prié ensemble ?» Il répondit « Oui. » Alors sa fille s'est mise à pleurer, mais la manière dont elle avait posé cette question montrait qu'elle croyait que cette prière, faite juste avant que maman parte, était très importante. Comme si, au moment où elle a quitté cette terre, maman n'avait plus eu le temps de prier elle-même. Ces récits que nous entendons, pas seulement celui du pasteur O, mais aussi d'autres personnes qui partagent leurs histoires,
nous invite à réfléchir profondément. Parfois, il faut s'arrêter et se mettre à leur place. Comment réagirais-je dans une telle situation? En tant que chrétien, en tant que parent, comment mes enfants réagiraient-ils? Que veut m'apprendre Dieu à travers ce témoignage? Et je peux vous dire que ce récit a touché beaucoup de monde. Nous avons reçu des appels téléphoniques, des commentaires, des emails. Des gens nous ont dit à quel point cette histoire les a bouleversés. Un homme m'a appelé pour dire « Je viens de regarder et j'ai pleuré ». Un autre m'a écrit « J'ai regardé cette histoire et elle m'a enseigné quelque chose sur le pardon ». Mais restons sur le fil de l'histoire. Après avoir annoncé la nouvelle à ses enfants, le pasteur Blameau sentit qu'il avait besoin de temps seul avec Dieu. Il partit donc à Vancouver. Là, il commença même à envisager. Après quelques mois, le pasteur Blameau commença à penser à quitter le ministère. Il était en deuil, il se sentait seul. Sa femme n'était plus là, sa mère non plus, et même la communauté qui l'avait entouré pendant les funérailles n'était plus présente. Car quand quelqu'un décède, il y a des visiteurs, des appels, beaucoup de soutien. Mais après quelques mois, tout le monde reprend sa vie et celui qui reste se retrouve seul avec ses enfants. Alors il s'est posé la question « Pourquoi moi ?» Il partit à Vancouver, prit une chambre d'hôtel et pensa sérieusement à abandonner le ministère. Là, il passa du temps seul avec le Seigneur. Il ouvrit son cœur devant Dieu et Dieu lui répondit clairement « Si tu abandonnes, tu es méchant, car d'autres dépendent de la grâce que j'ai mise en toi. » Dieu ne l'avait pas laissé seul. Il lui rappela qu'il avait un but pour sa vie. Cela rappelle l'histoire de Josué, après la mort de Moïse. Josué se sentait indigne, prosterné au sol, et Dieu lui dit « Que fais-tu là? Lève-toi !» C'est un peu ce que le pasteur Blameau a vécu, et c'est ainsi qu'il revint à Edmonton. La semaine suivante, un miracle eut lieu dans sa congrégation. Une femme qui souffrait d'hémorragie vit son saignement s'arrêter, après que le pasteur Blameau eut prié pour elle. C'était comme une confirmation de ce que Dieu lui avait dit. « D'autres dépendent de la grâce que j'ai déposée en toi. » Le plus incroyable fut ce qui suivit. Le pasteur Blameau devint un véritable modèle de pardon. Lors du procès de l'homme ivre qui avait causé l'accident, arriva le moment des déclarations des victimes. Le pasteur Blameau se leva et dit « Je ne suis pas ici pour parler de votre conduite, ni de ce que vous avez fait. Je veux simplement que vous sachiez que je vous pardonne. » Le juge, qui siégeait depuis des décennies, déclara qu'il n'avait jamais vu une telle manifestation d'amour envers un coupable. Puis, il ajouta à l'adresse de l'accusé « Quand vous sortirez de prison dans 10 ans, retournez dans cette communauté et servez. » En quittant le tribunal, la compagne de l'homme responsable de l'accident s'approcha du pasteur Blameau, le prit dans ses bras et lui dit « Merci pour votre pardon, votre foi est réelle. » À ce moment-là, il sut que Dieu avait été glorifié. Le pardon qu'il avait manifesté était une prédication en soi, plus forte que de simples paroles. Car notre Dieu est amour. C'est le seul vrai Dieu qui nous enseigne l'amour et le pardon, parce qu'il est lui-même amour. L'Écriture nous le rappelle, Éphésiens 4:32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Matthieu 6,14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Dans l'histoire du pasteur Blameau, ces versets ont pris vie. Le pardon n'était plus seulement des mots écrits sur une page. Il a été démontré de manière radicale, concrète et vivante. Vous savez, pour nous en tant que chrétiens, il est important de réaliser une chose. Cela me rappelle une citation de John MacArthur. Vous pourriez être la seule Bible qu'un incroyant lira jamais. Cela signifie que notre vie, nos actions, notre manière de penser, manière pour un non-croyant, soit de bénir Dieu, soit de maudire Dieu. Alors merci, pasteur Blameau, pour cet encouragement et pour nous avoir enseigné le pardon. Nous sommes des êtres humains imparfaits, mais cet homme de Dieu nous inspire. Ce qu'il enseigne et ce qu'il incarne ne peut venir que de Jésus. Vous vous souvenez de ce qu'il disait au sujet de l'Évangile? Il expliquait qu'il reposait sur 2 aspects fondamentaux et que le second était lié au premier. Ces 2 piliers sont l'amour et le pardon. L'Évangile est enraciné dans l'amour et le pardon découle de cet amour.
Ainsi, nous démontrons l'Évangile lorsque nous sommes capables d'aimer et de pardonner. Voici une question pour chacun de nous. Si quelqu'un tuait votre père, si quelqu'un tuait un membre de votre famille ou un ami proche, auriez-vous ce cœur rempli de pardon que le pasteur Blameau a manifesté? Pour ma part, je dois avouer que j'ai échoué cette semaine. J'étais au volant et un conducteur derrière moi trouvait que je roulais trop lentement. Alors j'ai accéléré un peu, mais il m'a dépassé brutalement et m'a coupé la route. J'ai eu peur pour ma vie. Dans ma réaction, je me suis emporté. Je me suis mis à gesticuler et à parler avec irritation, alors qu'il me regardait dans son rétroviseur. Et immédiatement, j'ai été convaincu que j'aurais dû montrer plus de grâce et d'amour dans ce moment-là. En y repensant, je réalise combien j'ai échoué dans le domaine du pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous dit de prier pour nos ennemis. Et même si nous échouons parfois dans certaines situations, cela ne fait pas de nous des ratés. Rappelez-vous de Pierre. Le jour où Jésus fut crucifié, Pierre le renia 3 fois. Mais plus jamais il ne le renia après cela. Bien au contraire, il alla jusqu'au martyre, confessant Christ jusqu'à la mort. Il avait perdu une bataille ce jour-là, mais il gagna la guerre. Et en réalité, ce n'est même pas nous qui gagnons la guerre. C'est Jésus qui l'a déjà remportée pour nous. Nous n'avons qu'à marcher dans sa victoire. Voilà pourquoi Dieu nous dit de prier sans cesse et de marcher selon l'Esprit. Car si nous persévérons dans la prière et restons conduits par l'Esprit, nous serons capables d'aimer et de pardonner comme lui.